Place à Sébastien Géant, qui va, au nom de l'intersyndicale, clore cette journée des États généraux, desquels il a été, avec d'autres, un des artisans depuis plusieurs mois. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Tous les secrétaires généraux sont là, voilà. Donc j'ai l'honneur de lire le mot de clôture au nom de l'intersyndicale. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes au terme d'une journée de travail riche, dont l'ordre du jour était particulièrement étoffé. Mais le sujet le nécessitait. Cette démarche des syndicats représentatifs des douanes est historique. Je le dis sans prétention, mais sans fausse modestie non plus. Nous sommes toutes et tous certainement frustrés, tant nous sommes loin d'avoir épuisé les thématiques abordées. Ceci est souvent le cas dans ce genre d'exercice, mais ces états généraux ne sont pas une fin en soi. S'il est coutume de terminer des travaux de ce type en se disant « à très bientôt », il ne s'agirait pas en ce qui nous concerne d'une clause de style ou d'une simple formule de politesse. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question et formulerai au nom de l'intersyndicale des propositions concrètes et précises. Je tenais avant tout à remercier tous les participants et participantes pour avoir répondu avec enthousiasme à notre invitation. Je crois qu'on en est à 267 inscrits. Je pense que c'est un vrai succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants au Conseil économique, social et environnemental pour l'accueil chaleureux et la beauté des lieux qui ont contribué au succès de cette journée qui, n'en doutons pas, marquera les esprits. Nous saluons son président, M. Jean-Paul Delevoye, qui nous a soutenus dès le début de cette aventure. Nous regrettons cependant que Mme Croquevey, notre directrice générale des douanes, n'ait pas jugé utile de répondre favorablement à notre invitation. Nous avons la faiblesse de penser que nous sommes légitimes pour évoquer et échanger avec toutes les composantes de la société civile sur la problématique douanière. La qualité des discussions d'aujourd'hui le confirme. Très largement, tant les interventions en ces lieux démontrent toute l'importance et l'utilité d'un service public douanier de proximité et de qualité. Cet événement a d'ores et déjà pour premier mérite de démontrer à quel point le dossier douane comporte des aspects divers, de la protection de nos concitoyens, sur la santé, l'emploi, la consommation, l'environnement, aux enjeux de commerce international en passant par la fiscalité. On ne saurait être exhaustif en la matière, en tout cas pas au terme de cette journée. Mais nous sommes bien évidemment résolus à poursuivre le débat avec vous et tous ceux qui le souhaitent. Ainsi, nous porterons la synthèse de nos travaux devant le Parlement et ses deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans les semaines à venir. Nous avons initié une démarche identique envers le Parlement européen. Alors, des contacts ont été pris avec les camarades de Belgique et on va continuer de travailler sur ce dossier. Nous savons compter sur les élus nationaux et européens présents ici, ainsi que d'autres qui sont excusés aujourd'hui, pour nous aider à ouvrir les portes de ces institutions. Nous fructifierons nos échanges par tous les moyens à notre disposition. Nous le ferons en tenant bien entendu compte de la richesse de vos apports respectifs. Élus, usagers et utilisateurs du service public douanier, journalistes, associations et plus largement les citoyens. Vos avis et opinions comptent et doivent être entendus. Nous regrettons de ne pas l'être nous-mêmes lorsque nous réclamons à notre direction et au ministère, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, un moratoire sur les suppressions de structures, de services et de moyens humains. Cette demande ne relève pas d'une revendication qualifiée ici et là d'idéologie ou de corporatiste. En effet, il est de bon ton de considérer que les syndicats sont dans leur rôle en réclamant des emplois et des moyens. Nous sommes au-delà de ces considérations. Notre ambition ne se limite pas à cela. Elle est d'une autre nature. Si nous en sommes arrivés à cette conclusion, c'est que, comme nous l'avons souligné en introduction ce matin,
Notre administration est au bord du gouffre. Cette situation entraîne l'abandon de nombreuses missions que la nation et l'Union européenne nous ont confiées. Qu'il s'agisse du contrôle de la régularité et de la loyauté des échanges commerciaux, du recouvrement des recettes fiscales, de la protection et la sécurité des consommateurs, ou de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, de l'environnement, nous sommes très inquiets quant à leur avenir. C'est de notre responsabilité douanière, syndicale, citoyenne, notre devoir de vous alerter et, à travers vous, l'opinion publique tout entière. Le projet stratégique pour la douane à l'horizon 2020, à la seule initiative de la Direction générale, poursuit cette descente aux enfers vers la non-réponse aux besoins que vous avez exprimés et que vous exprimez encore aujourd'hui. Nous prenons acte du vif intérêt porté aux multiples problématiques douanières. Nos débats ont permis de faire émerger des analyses convergentes, démontrant l'importance stratégique pour tous du maintien d'un service public douanier de qualité. Nous pouvons et nous devons faire cause commune pour assurer la pérennité et la promotion d'un service public douanier d'utilité économique, sociale et environnementale. C'est pour cela que l'intersyndicale a décidé d'appeler, de son côté, à une grande manifestation nationale à Paris le 5 novembre. Dans le même temps, il nous faut poursuivre et amplifier ensemble ce que nous avons esquissé aujourd'hui. Nous n'en sommes qu'au début. Nous vous appelons à réfléchir collégialement et avec tous les leviers possibles sur les contours d'une douane en capacité de relever les défis qui s'offrent à nous dans un contexte national, européen et international complexe. Les tables rondes ont été des moments forts de nos travaux et nous remercions l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs propos. Nous vous avons entendu sur les problématiques liées aux différents thèmes abordés dans cette enceinte. Nous sommes bien conscients que l'administration des douanes ne peut rester en l'état. Nous avons des changements à effectuer. Ces états généraux sont un événement. Leur caractère exceptionnel, leur contenu original constituent déjà un gage de réussite et sont porteurs pour l'avenir. Nous venons d'horizons différents et nous avons la volonté commune de fédérer nos énergies et nos espoirs. C'est en cela que c'est une véritable richesse de porter ensemble ce beau projet d'une douane d'utilité économique, sociale et environnementale. Nous vous remercions. Peut-être, non ? Merci beaucoup.